Depuis des millénaires, l'alchimie ne cherche pas simplement à fabriquer de l'or. Elle explore un secret plus vaste, celui de la matière vivante et de l'esprit qui s'incarne. Newton, l'un des plus grands esprits de son temps, passait ses nuits à décrypter des textes hermétiques. Il cherchait un pont entre la matière pure, symbolisée par l'or, et l'esprit divin, invisible, qui anime tout l'univers. Mais peut-être avait-il pressenti une vérité encore plus profonde. L'esprit n'est pas séparé de la matière, il est matière vivante, mortelle, paradoxale. Pourquoi cette quête d'immortalité alors que vos gènes traversent déjà les siècles? Que votre voix, vos gestes, vos regards, vos peurs et votre sagesse laissent une empreinte dans chaque être rencontré. Ce sont des ellipses, des ponts vivants qui transmettent un patrimoine sacré bien plus fascinant que l'or. Plus tard, Jung et le physicien Wolfgang Pauli ont retrouvé ce fil de sagesse. Ils ont compris que l'esprit et la matière parlaient un langage commun. Ils ont nommé ce langage la synchronicité. Ce n'est pas un simple hasard, c'est une résonance, un reflet entre ce que vous vivez et ce qui vous fonde. L'espace, le temps, la matière, ce sont les outils sacrés de la transformation. Pourtant, dans sa quête de sécurité, l'humain oublie la véritable magie, accepter la transformation, accepter la mort comme passage pour vivre libre sans se figer dans un mode de survie où l'âme s'éteint à petit feu. Car votre esprit n'est pas un souffle séparé, il est votre chair qui respire et ressent. Vos sens sont les clés alchimiques de votre vie. Vos yeux donnent une vision au monde, votre voix module son harmonie, votre peau relie votre âme à la texture du vivant. Votre nez garde en mémoire l'odeur de la pluie sur la terre chaude, parfum d'éternité incarnée. Tous vos sens unifiés, conscientisés, sont des clés pour recevoir les messages du vivant. Et c'est dans ces paradoxes, dans cet espace de transformation permanente, que naissent la sérendipité et la magie. L'âme agit dans le monde, car l'or alchimique n'est pas un métal, c'est la lumière pure de votre être, née de l'obscurité, du chaos, du doute et de l'amour. Et si vous acceptiez aujourd'hui, la vie est transformation permanente, que l'alchimie véritable commence lorsque vous cessez de fuir la matière et l'esprit et que vous les unissez en vous. Nikola Tesla nous a laissé cette clé. Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est cela la